Bonjour à tous ce matin. On commence ensemble. Amen. Alléluia. Toi qui es connecté aussi, tu peux passer un moment dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que nous voulons, qui veut vraiment ouvrir son cœur ce matin à Jésus? Moi je le veux. Alléluia. Moi je veux recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin. Je décide ce matin de passer du temps spécialement pour Jésus. Nous savons que Dieu vit en nous, alléluia, et qu'on parle avec lui tous les jours. Mais il est tellement important de prendre une matinée pour lui, quelques heures pour Jésus, simplement pour dire Seigneur, voilà, me voici. Je désire, Seigneur, t'adorer. Je désire, Seigneur, t'élever. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse commencer à prier ensemble. Je voudrais qu'on puisse demander au Seigneur qu'il puisse nous remplir de son amour, nous remplir de sa présence. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, mon désir, Seigneur, encore, c'est que tu viennes toucher, Seigneur, mon cœur encore ce matin. Que tu viennes remplir ma vie, Seigneur. Seigneur, toi seul, Seigneur, connais, Seigneur, le moindre recoin de mon cœur, Seigneur. Le moindre défaut, Seigneur Jésus. La moindre pensée, Seigneur Père. Mais Seigneur, je déclare, Seigneur, et je désire ton amour, Seigneur Père, ce matin. Alors, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec mes défauts, Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que toi, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, comme je disais tout à l'heure, Seigneur Jésus, toi, tu ne mets pas le doigt là où ça fait mal pour culpabiliser, Seigneur, pour rabaisser, Seigneur, pour nous révéler, Seigneur, simplement qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable, là où tu mets le doigt, Seigneur, de guérir, de ressusciter, de relever, de restaurer, de le remplir de ton amour, Seigneur. Alors je dépose envers toi, Seigneur Jésus, toute blessure, toute chose, Seigneur, du passé. Et je t'invite ce matin à faire cette prière. Nous savons que nous avons un cœur qui a été pour tous brisé d'une façon différente et touché d'une façon différente dans notre passé. Et nous savons qu'en Jésus, notre esprit est né de nouveau, mais on a encore ce domaine de l'âme qui est de nos émotions et nous fait encore mal. Et le soir, ou les moments de la journée où tu te sens seul, il y a des blessures qui commencent à remonter. Par rapport à certaines situations, il y a des blessures qui commencent à remonter. Alors je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur, que ton amour vienne remplir, Seigneur, mon âme, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, vienne remplir mon cœur, Seigneur. Seigneur, afin que toute blessure, afin que toute douleur, Seigneur Jésus, soit maintenant guérie, Seigneur. Soit maintenant guérie et restaurée. Afin, Seigneur, que quand, Seigneur, il y a des situations qui se passent, Seigneur, dans ma vie, plus rien puisse remonter à la surface. Et que la seule chose que je puisse ressentir, c'est ta présence et ton amour, Jésus. Seigneur, je désire la guérison, Seigneur. Je désire que tu relèves, je désire que tu remplis mon cœur, Seigneur Père. Alléluia. Je voudrais écouter des frères et des sœurs ce soir, ce matin. Alléluia. Élevez leur cœur. C'est pas pour moi que vous priez, c'est pour Jésus. Parce que je sens qu'il y a quelque chose que Jésus veut restaurer ce matin. Il y a des guérisons qui doivent être faites. Alléluia. Alors si l'ennemi veut te faire taire, dans le nom de Jésus maintenant, tu commences à ouvrir ton cœur et tu commences à parler à Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble.
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. On va répéter ces mots et je voudrais que l'Église puisse le chanter. Inonde ce lieu de ta présence. Pas un lieu fait de main d'homme, pas un lieu, pas un local, mais Seigneur, mon cœur, Seigneur, viens l'inonder, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Oh. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Ensemble, nous avons besoin. En cet instant, oh, Seigneur, sois le centre. Que des chants s'élèvent, que des chants s'élèvent. Et quand moi s'élève une mélodie, alléluia, une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia, nous avons besoin de... C'est une adoration qui vient du cœur, alléluia. Oh, inonde. C'est toi et Jésus ce matin. C'est toi Jésus ce matin, regarde pas autour de toi. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas c'est quoi que tu as besoin ce matin. Mais je sais que tu as besoin que Dieu inonde ton cœur de sa présence. Alléluia. Alors dis à Jésus, inonde Seigneur ce lieu. Inonde mon cœur de ta présence. Nous avons besoin. Viens esprit de révélation, alléluia. Ce matin, souffle sur nous, souffle sur nous, viens esprit de révélation, souffle sur nous, Jésus, viens, oh esprit de révélation, Seigneur, montre-moi, Seigneur, encore qui tu es. Souffle, je désire connaître encore plus ta présence. Souffle, viens esprit de révélation. Viens, Seigneur, j'ai besoin de connaître plus ton caractère, Jésus. J'ai besoin que tu me façonnes encore plus, Jésus. Souffle sur nous, viens esprit. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, viens, esprit de révélation.
Souffle sur nous, souffle sur nous, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre. Nous avons besoin de toi, on va répéter ces paroles. Besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, commence à réaliser ce que tu dis. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous avons besoin de toi. Dès l'instant que tu commences à dire Seigneur, sois le centre de ma vie. Attention parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève, et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Alléluia. Peut-être que tu as fait des expériences avec lui. Peut-être que tu as été touché par Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as été touché par son amour. Alléluia. Mais il y a comme quelque chose qui t'empêche de vivre une vie de dimension avec lui, encore plus haut, encore plus loin. Tu es comme stagnant, tu commences à stagner. Et même si tu voudrais avancer avec Jésus, tu as l'impression que tu restes toujours le même. Tu restes toujours le même. Alléluia. Mais Jésus te demande, maintenant passe par-dessus bord. Commence à passer, rentre dans ma présence. Commence à me rechercher. Commence à vouloir que je touche ton cœur abondamment. Que je vienne guérir maintenant ce qui empêche ta vie d'avancer. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Commence à me déclarer, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension, alléluia. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Je désire la dimension de puissance. Alléluia. La dimension du toucher. Oh. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Jésus. La dimension de puissance. C'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je déclare alléluia, c'est ma saison. Aujourd'hui je me relève, c'est ma saison. Aujourd'hui j'avance dans ta présence, c'est ma. Et je déclare que rien
puisse avancer, Seigneur. C'est ma saison. C'est ma saison. Je vis dans la victoire. C'est ma saison. C'est ma saison. On chante ensemble. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il faudrait qu'on puisse rester dans cette présence. Le Saint, que tu commences à reconnaître que Jésus est là dans ce lieu, parce qu'il vit en toi. Alléluia. Le Saint, tu n'as pas besoin de le chercher à l'extérieur. Mais si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu dois le rechercher à l'intérieur, parce qu'il vit dans ton cœur. Alors je voudrais que ceux qui sont baptisés par immersion puissent rester debout, qu'on vienne distribuer. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse commencer à remercier Jésus pour ce sacrifice. Et je voudrais que Jonathan puisse commencer à prier. Alléluia. Oh, merci Jésus, alléluia. 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 Père, merci. Merci de qui tu es dans ma vie. Seigneur, merci de la révélation de ton amour. Seigneur, dans cette journée, je suis tellement reconnaissant que je sois aimé de ta part. En réalité, je ne méritais rien. Seigneur Dieu, l'être humain, des fois, est tellement mauvais. Mais même en étant mauvais, je me rappelle de ce jour où tu es venu me chercher dans mon péché, dans ma misère. Et c'est comme si tu m'avais pris dans les bras. Et tu attendais que ce moment, que juste je croie Jésus, que je crie Jésus. Seigneur Dieu, tu cherchais plus que des paroles, tu cherchais plus qu'une prière. Tu cherchais un cœur. Et Seigneur Dieu, ainsi comme ce jour-là, que je t'avais expérimenté aujourd'hui,
je veux réaliser de nouveau que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi comme le premier jour. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai avancé avec toi que j'ai compris quelques trucs que j'ai moins besoin de toi. Seigneur, comme ce chant avait dit, viens esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci de m'aimer. Merci de ta grâce. Merci qu'aujourd'hui je puisse te chercher librement. Oh Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui s'est donné à la croix. Non seulement qui l'a donné, mais qui s'est donné. Oh Seigneur Dieu, ainsi je ne veux pas juste donner une prière, je ne veux pas juste donner une adoration, mais je veux me donner à moi, Seigneur Dieu. Je veux te donner ce que je suis, je veux te donner mon être, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur Dieu Jésus. Seigneur Dieu, aide-moi, conduis-moi à me donner, Seigneur Dieu. Des fois je n'ai pas la force, des fois je n'ai pas l'envie, mais Seigneur, je sais que c'est mon devoir, je sais que c'est ce que je dois faire, et je sais qu'il est là mon bonheur, que je m'abandonne et je me donne à toi. Saint-Esprit, œuvre en nous maintenant pour que ta volonté soit faite d'une manière parfaite. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié pour le sacrifice de la croix. Mes frères et sœurs, j'aimerais que ce matin, compris, mais pas compris dans l'esprit de prière, mais dans l'esprit d'adoration. L'adoration ne s'arrête pas que dans un chant. L'adoration peut être dans beaucoup de choses, et dans ta prière, il peut avoir cet esprit d'adoration, cet esprit de reconnaissance. Il y a quelque chose que j'ai à cœur beaucoup ces jours-ci, et je pense à cette histoire. Le jour où il y a eu la première adoration dans cette terre, c'est d'Abraham et Isaac. Et quand on lit cette histoire, on croit que c'est la vie d'Isaac qui est mise en jeu. Mais ce n'est pas la vie d'Isaac, c'est la vie d'Abraham. Parce qu'en réalité, Dieu ne voulait pas Isaac. Dieu voulait Abraham. Les sacrifices se faisaient avec un agneau, souvent. Et là, Isaac il dit, mais il y a tout. Mais où il est l'agneau? Et il dit, Dieu pourvoira. Mais quand ils sont à la montagne, ce n'est pas un agneau qu'il y a. Ce n'est pas un agneau que Dieu pourvoit, c'est un bélier. Le bélier est le père de l'agneau. Et ça donne un message. Comme quoi Dieu disait à Abraham, c'est pas l'agneau que je veux, c'est pas Isaac, c'est le père de l'agneau, c'est toi. Et j'aimerais te dire que l'adoration, c'est pas juste donner ce que tu vas, c'est pas donner Isaac, c'est te donner à toi. Peu importe si ce matin il va avoir des belles prières ou pas, même s'il y a des silences, s'il y a des blancs, reste dans ton silence si tu veux, mais adore Dieu. Adorer Dieu, c'est bien plus que des paroles. C'est présenter ton être. Réaliser la grâce et l'amour qu'il fait pour toi. Alléluia. Est-ce que vous voulez rentrer dans cet esprit d'adoration? Alléluia. Alors ferme tes yeux, concentre-toi à Jésus. Non pas simplement qu'à la réunion, non simplement à ce qui se fait, mais à l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je voudrais que tu commences pendant le temps de prière et pendant ce dernier chant, que tu puisses mettre un mot de ce que Jésus a été pour ta vie. Alléluia. Moi pour ma part c'est consolateur. Alléluia. C'est lui qui a été celui qui m'a restauré, celui qui m'a relevé. Alléluia. Peut-être que toi les gens t'ont déçu, ça a été ton rocher, parce qu'il n'y a que lui que tu as pu t'appuyer sur Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as cru aujourd'hui que si tu as été né, c'est par un hasard, que tu n'aurais pas dû être là. Mais Jésus, lui, tu peux dire il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence quelque chose et c'est lui qui le termine parfaitement.
peu importe comment tu as commencé ta vie, si tu as accepté Jésus, peut-être qu'il y a encore des choses qui remontent à la surface, mais lui, c'est le divin potier. Alléluia. Lui, il est vivant. Alors je voudrais que ce matin, tu puisses mettre un mot sur ce que Jésus a été pour toi. Un mot qui, pour nous, a de la valeur, mais c'est bien plus que ça. Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que toi, tu m'as consolé, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, Seigneur, tu m'as relevé, Jésus. Seigneur, merci parce que toi, Seigneur, aujourd'hui, si je suis là, Seigneur, c'est parce que c'est toi, Seigneur, qui as décidé de guérir ma vie. Tu as décidé, Seigneur, que j'avance. Parce que moi, Seigneur Jésus, peu importe comment je pouvais me débattre, Seigneur, il n'y avait personne qui pouvait quelque chose pour ma vie, mais toi seul. La personne que tu connais, Seigneur, parfaitement, c'est moi, Jésus. La personne, Seigneur Jésus, que tu connais, Seigneur Jésus, dans le secret, c'est moi, Seigneur. Des endroits que même moi, Seigneur Jésus, je ne connais pas forcément, toi tu le connais. Seigneur, ce matin, je ne veux pas me plaindre, je veux dire simplement, Seigneur, que cette grâce, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Et pour cela, Seigneur Jésus, je t'ai livré ma vie. Mais Seigneur Jésus, encore, je veux que te la livrer plus. Je veux encore plus te la livrer. Alors si tu désires, toi aussi, te livrer encore plus à lui. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Oh, consolateur. Alléluia. Alléluia. Divin rocher. Libérateur. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné,
matin, toi tu es le Dieu créateur. Alléluia. C'est toi qui as le contrôle, Jésus. Jésus, tu as le contrôle dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, sur mes enfants. Alléluia. Oh, oh. Le consolateur, le divin rocher, libérateur, prince de la paix, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, commencement, ultime fin. Alléluia. On prend quelques minutes encore ensemble. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. On va prendre encore quelques minutes ensemble et je voudrais qu'on reprenne ce chant. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Les yeux de ton cœur aussi. Parce qu'on peut fermer nos yeux, mais il faut être honnête, ce qu'on ressent à l'intérieur, des fois c'est difficile de le faire taire. Des fois c'est difficile de faire taire les sentiments intérieurs, les mauvais sentiments qui sont là, des fois qui nous font du mal, ce qu'on vit dans notre quotidien. C'est difficile de faire taire ce qui est à l'intérieur. On peut fermer les yeux, mais ressentir toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Je voudrais t'inviter ce matin à fermer les yeux de ton cœur sur ce qui te blesse, sur ce qui te fait du mal, et à dire: Seigneur, je fais abstraction de tout ça. Remplis-moi. Remplis-moi, Jésus. Remplis ma vie. Je ne veux pas chanter simplement que tu es le consolateur. Je veux vivre la consolation. Je ne veux pas chanter simplement que tu es le Rédempteur. Je veux vivre sous la rédemption. Là, on va rechanter ce chant et tu vas fermer les yeux. Et tu vas laisser Jésus te remplir. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, Merveilleux nom, Jésus. qui est semblable Personne, à toi, ô Dieu. personne n'est semblable à toi, Jésus. Jésus, ton précieux nom, Alléluia. digne d'hommage. Tu es digne, mon roi. Alléluia. Oh Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, Tu peux sentir en toi maintenant qui est semblable la présence de Dieu qui commence à se à déverser. toi, ô Dieu. La présence de Dieu qui commence à se déverser dans ta vie. Tu sens cette paix Ton précieux douce nom, qui est comme un baume. digne d'hommage. Alléluia. Consolateur, on va le dire ensemble. Consolateur, divin rocher, Alléluia. Déclare-le. libérateur, Prince de la paix. Alléluia. Dieu créateur, Alléluia. Fils bien-aimé, Alléluia. Roi serviteur, Alléluia. Seigneur couronné, Alléluia. commencement, Tu sens ultime cette présence sur ta vie? soleil Alléluia. levant, Elle veut demeurer. étoile du matin, Alléluia. Dieu tout-puissant, Alléluia. Dieu trois fois saint. Ah oui, Jésus. Sauveur Alléluia. vivant, Maître sauveur, Alléluia. Consolateur, Alléluia. divin rocher,
Jésus. Libérateur, Ora baba sakare de shukara baba. Surra kada baba sakare de. Surra kada baba sakare de shekere de. Alléluia. Roi serviteur, Alléluia. Seigneur, Alléluia. 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 Ultime fin, Oh oui, Jésus. soleil levant, Amen. étoile du matin, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, Alléluia. consolateur, Alléluia. divin rocher, Oh oui, Jésus. libérateur, prince Alléluia. de la paix, Alléluia. 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 Je voudrais que tu le proclames. Je voudrais que tu le proclames. En fermant les yeux. Juste encore une petite minute. Je voudrais que tu le proclames. L'église, je veux que tu le chantes. Consolateur. Alléluia. Divin rocher. Libérateur. Prince de la paix. Voilà celui qui est avec toi, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, Jésus, dans cette matinée. Te rendre grâce, ô Fils de Dieu. Te dire merci pour ta puissance, te dire merci pour l'autorité qu'il y a. Te dire merci, Seigneur, pour la consolation. Te dire merci parce que, oui, nous vivons sous la rédemption. Seigneur, que ton feu dans cette matinée vienne nous animer. Seigneur, que ton feu dans cette matinée, Seigneur, vienne nous bouleverser. Seigneur, que ta parole, Seigneur, vienne faire trembler en nous les faux raisonnements. Seigneur, amène-nous, Seigneur, dans une autre dimension. Seigneur, amène-nous, Seigneur, dans un endroit où on n'a jamais été. Seigneur, fais-nous monter dans les hauteurs. Seigneur, que les cœurs ne restent pas insensibles, Seigneur, aux réalités de ta parole. Seigneur, que les cœurs ce matin ne restent pas insensibles aux réalités spirituelles de ton esprit présent ici. Seigneur, que les ténèbres tremblent, Seigneur, par des cœurs en feu. Seigneur, que les ténèbres soient repoussées, bousculées par des cœurs remplis de la puissance de Dieu. Seigneur, ce matin, nous appelons, Seigneur, un manteau de puissance. Un manteau de puissance sur les vies. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Nous voulons voir au-delà de ce que notre chair nous dit. Nous voulons voir au-delà de ce que nos yeux nous font voir. Nous voulons voir par ton esprit. Nous voulons voir par ta parole. Seigneur, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, Jésus. Montre-nous ta gloire, Jésus. Souffle dans cette matinée. Souffle dans cette matinée. Souffle maintenant sur les cœurs, sur les vies. Oh Jésus. Oh nom de Jésus. Renverse les hauteurs. Renverse les hauteurs. Renverse les faux raisonnements. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut prendre place. Alléluia. On peut prendre place et continuer à prier. Continuer à prier. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui touches les cœurs. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta présence, Jésus. On a besoin de toucher ton cœur, Jésus. On a besoin de comprendre ton cœur, Jésus. On a besoin de plus de toi, Seigneur. On n'a pas besoin de plus de religion. On n'a pas besoin de plus de réunions. On a besoin de plus de toi, Jésus. J'ai besoin de comprendre la dimension, Seigneur, de ta présence. J'ai besoin de comprendre la dimension de ta présence, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Renverse, transforme, Saint-Esprit. Renouvelle dans l'intelligence. Renouvelle les cœurs. Oh Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? C'est bon la présence de Dieu. On vit tellement dans des éléments charnels, dans notre quotidien. Parfois on étouffe le terrain spirituel dans lequel le Saint-Esprit veut semer. C'est pour ça qu'on a besoin, je pense, avant de recevoir la parole de Dieu, de faire parfois un nettoyage. Pour venir devant sa parole avec une terre où on peut semer. Je dis souvent ça dans mes prédications. Saint-Esprit est mon ami. Et j'ai été choisi pour apporter la parole de Dieu. Et je crois qu'il m'accompagne dans ce que je vais dire. Et vous savez ce que mon ami fait? Il passe parmi l'assemblée. Et son désir, ce serait que tout le monde soit une terre qui puisse recevoir. Mais malheureusement, il y a des personnes des fois que, à cause de la vie, des problèmes, des difficultés, ce matin vont passer à côté parce que peut-être le nettoyage n'a pas été fait, les pensées sont prises, c'est compliqué. Mais il est au-dessus de toi, il est là. Et il attend qu'une chose, boum, que dans ton cœur, tu dises, Seigneur, viens. Déverse en moi, Saint-Esprit, parle-moi. Et à ce moment-là, tu deviens une terre fertile pour le Saint-Esprit. Il va prendre une parole, il va la planter. Et quand le Saint-Esprit plante une parole dans ta vie, il y a un fruit. Il y a un avant et il y a un après. Et je voudrais que dans cette matinée, vraiment, cette parole ne soit pas une semence qui va passer à côté. Que ce soit une semence qui soit plantée en toi. Et que dans ta vie, il y ait un avant et un après. Le thème de mon message, c'est quelle est ta mission? Quelle est ta mission?
C'est une question que tout le monde se pose. 99% des gens se posent cette question. Quelle est ma mission? Quel est mon but? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je t'appartiens? Et il semblerait que les premières recherches instinctives qu'on fait, quand on se pose cette question, quelle est ma mission? En fait, ça va être où et comment. Où et comment? Où et comment je peux accomplir ma mission? Et en fait, on fait souvent une erreur. Car le où et le comment, ça ne doit pas être la première chose que tu dois comprendre. J'ai parlé un jour avec un pasteur qu'on suit un petit peu, Yvan Carluer. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, je cherche souvent, je pose la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est quoi mon appel? C'est quoi? Et il m'a donné cette réponse qui m'a marqué, qui m'a béni. Il m'a dit, James, ta mission, c'est pas où, c'est pas comment, mais c'est qui. C'est pas où et comment, c'est qui ta mission. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. C'est que ma mission principale n'était pas quelque chose, n'était pas un acte, n'était pas une action, mais c'était des personnes. Ma mission, c'était des cœurs, c'était des âmes, c'était des vies. Et ça a fait toute la différence parce qu'en fait, ça renverse les priorités. Quand tu sais en fait qui est ta mission, après, tout ce que tu peux faire rentre dans la mission. On vit aujourd'hui dans un milieu évangélique où il y a des visions de grandeur. C'est vrai. Des grandes méga-churches, des grandes églises, et tout cela. Et c'est pas mal en soi. Mais je me suis aperçu que souvent, à travers ces visions de grandeur qu'on peut avoir, de ce qu'on voudrait accomplir, de ce qu'on voudrait faire, l'ennemi va essayer de s'infiltrer à travers ces visions-là afin d'en détourner le vrai but et le vrai sens. Le vrai sens de pourquoi Dieu te donne cette vision de grandeur. Accomplir quelque chose. On a tous dans notre cœur le désir d'accomplir grand pour Dieu. C'est vrai, Jonathan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, Dieu va nous donner une vision et on va se centrer sur un projet, sur une idée, sur un objectif. Et parfois, on va tellement vouloir accomplir cela qu'on va oublier la source même de pourquoi Dieu nous a donné ce projet. La raison principale de pourquoi Dieu nous appelle. La raison principale de pourquoi Dieu te pousse à accomplir quelque chose. La raison principale de pourquoi tu rêves de telle et telle chose. Je voudrais vous dire que les grands projets, les bâtiments extraordinaires, la perfection dans la louange, l'excellence, ne sont pas les idées et les raisons principales de ce que Dieu veut. Ce que Dieu recherche, c'est les cœurs, c'est les âmes. C'est ça sa priorité. Voici quel est le grand projet de Dieu. C'est toi et c'est moi. Tout le reste doit être un substitut pour toi et moi. Tout le reste, toutes les idées de grandeur, toutes les visions extraordinaires, tous les grands bâtiments, s'ils ne servent pas cette vision des gens, des cœurs, des vies, sont à côté du plan. Sont en dehors de la réalité spirituelle. Alors oui, Dieu veut qu'on construise de belles choses, qu'on fasse de la qualité, qu'on fasse de l'excellence. Mais nous avons un Père dans le ciel qui n'est pas prêt à te laisser réussir avec une mauvaise motivation. Tu ne réussiras pas. Ça veut dire que si dans ta motivation c'est d'avoir une méga church pour avoir une grande église et dire que tu as réussi,
Ça ne fonctionnera pas. Il y a un moment donné où tu vas te casser le nez. Encore une fois, je parle d'Yvan Carluère. Je lui ai posé la question. Ils ont démarré à 4 dans une église ou 5. Et je lui ai dit, mais t'as eu cette vision d'une grande église? Il dit, pas du tout. Ça nous est tombé dessus. Il dit, moi, ce que je voulais, c'était bénir les gens. Ce que je voulais, c'était porter la parole pour que les gens soient bénis, pour que les gens comprennent ce que Dieu voulait. Et en fait, parce qu'il a pris soin des gens, parce qu'il a pris soin du cœur des personnes, et pas le fait d'avoir un grand bâtiment, Dieu lui a donné un grand bâtiment parce qu'il savait qu'il était capable de prendre soin des gens. Vous comprenez? Parce que dans l'idée de Dieu, ce qui compte, c'est la motivation. Ce n'est pas le comment, mais c'est le pourquoi. Dans le monde, on est capable de réussir. Et puis, tant pis, même si on passe par des chemins pas très catholiques, on va dire. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu veut un cœur vrai, Dieu veut un cœur pur. Dieu veut faire son œuvre avec de vraies motivations. Tourner vers les autres. Il y a cette phrase que Dieu m'avait donnée. Le Seigneur, il m'avait dit ça, que tes ambitions ne dépassent pas tes convictions. Que tes ambitions ne dépassent pas tes convictions. On a des ambitions spirituelles et parfois on veut tellement accomplir ces ambitions spirituelles, qui sont plus trop spirituelles des fois, qu'on va oublier les convictions spirituelles que Dieu nous a données pour pouvoir accomplir nos ambitions. Je pense que ça ne doit pas dépasser l'autre. Moi, je ne veux pas que cette Église grandisse, explose, on va dire qu'il y ait plein de gens. Si les gens à l'intérieur sont mal, sont malheureux, sont pas en paix, si les gens ne grandissent pas, si les gens viendraient dans cette Église simplement parce qu'il y a des écrans, simplement parce qu'il y a des musiciens qui jouent bien, ça ne m'intéresse pas. Même si dans mon cœur, je voudrais que l'Église grandisse, que l'Église évolue. Parce que dans mon cœur, ce qui est important, c'est vous. Dans mon cœur, ce qui est important, c'est que les gens grandissent avec Dieu. C'est que les gens rentrent dans une maturité. Jérémie 17,10, il dit que l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Il sonde ton cœur, il sonde tes pensées, il sonde tes désirs. On peut se cacher à nous-mêmes, on peut cacher aux autres, mais on ne peut pas cacher à Dieu ce qui est à l'intérieur de notre vie. Vous savez, on se pose la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans ce que je fais? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je suis dans ta volonté? Vous voulez la réponse? On va lire un passage. Voici la grande mission de Dieu. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, c'est là la réponse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce passage. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, allez, tournez-vous vers les autres. Allez les baptiser, enseignez-les, faites tout pour eux. Et là, à ce moment-là, vous verrez, je suis avec vous. Ça veut dire que tu as l'assurance dans cette mission que Dieu est avec toi chaque jour. Alors, je vais te dire un truc. Tu veux savoir si Dieu est dans ton affaire? Tu veux savoir si Dieu est dans l'affaire dans ce que tu fais? Alors, assure-toi que ce que tu fais serve quelqu'un. Assure-toi d'être sûr que ce que tu fais serve les gens. Est-ce que ça sert les gens ou est-ce que ça te sert à toi? Parce que ce qu'il se dit, c'est allez par tout le monde, servez les gens, aidez les gens. Et dans cette mission, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, parfois on va occuper un poste dans l'église. On va occuper un poste dans l'église, une position.
une stature, prédicateur, on est au piano, on est à la louange, on est à l'accueil, qui sont censés être une position spirituelle. Mais finalement, si on creuse un peu, si on gratte un petit peu, si on va un peu plus loin que la surface, c'est qu'on va à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que la position aujourd'hui que tu as est moins importante que les gens? Est-ce que si demain on te prend cette place, ton but, ton projet, c'est toujours les gens? Ou est-ce que ton désir, c'est d'avoir quelque part une réussite parce que l'homme a besoin de réussir et quelque part le Graal, c'est d'être au piano et puis on est là et puis on joue et puis c'est pas pour toi. Ça y est. Ou alors est-ce que tu joues chaque note parce que tu te dis cette note, elle va toucher un cœur. Parce que c'est simplement parce que chaque phrase va toucher une vie et il y a une possibilité qu'un cœur qui est malheureux, qui est angoissé, se débloque. Ça fait toute la différence. Est-ce que quand tu es à l'accueil, c'est parce que, voilà, ça y est, j'ai l'accueil, c'est moi, je m'en occupe, tout ça, ou c'est parce que tu te dis, Seigneur, la première personne qui rentre dans ce lieu, suivant ce que je vais lui dire, suivant ce que je peux faire, elle peut être bénie, sa vie peut changer. Ça fait toute la différence. J'ai vu des gens dans mon parcours être prêts, mais être prêts à se battre avec un esprit de guerrier pour garder leur œuvre. Leur œuvre, c'était leur œuvre, leur projet, leur place, leur poste. Et ils étaient prêts à se battre, à se disputer, à aller à la guerre parce que Dieu m'a placé là, alors personne ne m'enlèvera. Par contre, j'ai vu ces mêmes gens, ces mêmes personnes quand il était question d'aller visiter quelqu'un, quand il était question d'aller aider quelqu'un, quand il était question de prendre du temps simplement de sa vie pour aller visiter un frère, aider un frère, partager, édifier, l'esprit de guerrier était mort. L'esprit de guerrier n'était plus là. Alors ton poste, ton service, ce que tu veux, ce que tu voulais faire, ça servait qui, les gens ou toi? Il faut se mettre ces réalités dans notre cœur et ne pas nous mentir à nous-mêmes. Ce n'est pas un problème si tu es comme ça aujourd'hui. C'est un problème si tu restes comme ça. On a un Dieu de grâce qui est capable, avec un cœur repentant, de dire c'est vrai, peut-être mes motivations n'étaient pas bonnes, Seigneur. Ben, je veux comprendre, je veux faire différemment parce que ce que je veux, Seigneur, c'est vraiment aider les gens. Ce que je veux, Seigneur, c'est être utile. Alors après, il y a une autre catégorie de personnes. Ce message ce matin peut-être va être un petit peu dur, mais je pense qu'on a besoin d'entendre les vérités de la parole de Dieu. Il y a une autre catégorie de personnes. Alors, ces personnes-là ne veulent pas de place. Pas de place, pas de position. Ils veulent être tranquilles. Je le redis, tranquille. Quand je suis arrivé dans ce pays, on m'a chanté une chanson. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. On en rigole, mais ces personnes-là ne veulent prendre aucune responsabilité, aucun engagement. Alors, quand il est question en plus d'aller prendre les problèmes des autres, d'aller se mêler aux problèmes des gens, alors là, je ne vais surtout pas troubler ma tranquillité. Vous comprenez? Et on vit comme ça, un petit train-train. Quelque part, on n'est pas trop bien quand même, parce que la réalité, c'est que quand on n'est pas bien avec Dieu, quand on n'est pas engagé avec Dieu, on n'est pas bien. Mais bon, voilà, on se conforte dans notre petite vie, notre petit quotidien. On n'en fait pas plus et on n'en veut pas plus. Quel dommage. Quel dommage. Je voudrais vous dire que l'Église doit réaliser que la mission que Dieu nous a confiée n'est pas centrée sur nous, mais sur les autres. Si on réaliserait ça, cette mission n'est pas centrée sur nous, elle est centrée sur les autres.
ce que je dois faire pour l'autre. Je vais te poser une question qui va peut-être te frapper et peut-être te faire même du mal. C'est quand la dernière fois que tu t'es levé le matin et dans ton cœur, tu t'es dit qui je peux aider aujourd'hui? Puisque ma mission, c'est les gens. Puisque Dieu me laisse sur la terre pour être un instrument utile pour des personnes. Parce que Dieu ne te laisse pas sur la terre pour être un instrument utile dans un local. Quand tu sers dans le local, c'est parce que c'est pour servir les gens. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé cette question, comment je peux faire pour aider mon frère? Comment je peux faire pour aider ma sœur? C'est quand tu t'es posé la question que tu as été voir quelqu'un de Jonathan. Comment tu vas? Tu vas bien aujourd'hui? Tu te sens bien? Tu passes par des problèmes? Tu veux que je prie avec toi? Tu veux que je t'aide? Vous savez quoi? J'ai vécu une expérience un jour qui m'a tué. Juste à côté, j'étais dans le terrain à mes beaux-parents et ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais marié. Et à côté, il y a juste un terrain qui est là et c'est des voyageurs qui sont là. Et au bout de 4-5 ans, j'ai jamais mis un pied dans le terrain à côté. Jamais. Et un jour, dans l'église que j'étais avant, tout d'un coup, ils se disent, venez, on va faire le tour des terrains et puis on va chanter des cantiques et puis voilà. Et voilà qu'on arrive devant ce terrain. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent tous, mais ils sont juste à côté de chez moi. Et ils commencent tous à chanter. Ils commencent tous à chanter, à prier. Tout d'un coup, il y a ces gens qui sortent, qui se mettent à pleurer. Et là, tout d'un coup, Dieu me parle. Puis ça fait 5 ans que tu es à côté. Tu n'as pas été capable d'aller simplement leur parler, simplement leur témoigner, leur dire un mot. Et là, j'ai pris une claque. C'est quand la dernière fois que tu as été visiter quelqu'un? C'est quand la dernière fois que tu as arrêté d'être centré sur toi-même et de te dire, il y a des besoins autour de moi? Parce que c'est ça la réalité d'un chrétien. C'est ça la réalité d'un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que c'est dur de se forcer. Et on doit se poser des bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Il y a des raisons à cela. Pourquoi je n'ai pas l'idée de le faire? Pourquoi j'y pense pas? Vous savez, je crois qu'il faut régler les problèmes à la base. Écoutez, regardez, on va lire un verset qui est très simple, que tout le monde connaît, mais qui peut régler ce problème-là. Matthieu 28, versets 37 à 39. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, d'accord? Donc quelque part je traduis, tu seras tourné en priorité vers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et à ce moment-là, tu seras capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas de toute façon agir spirituellement. Tu ne peux pas avoir des pensées spirituelles. Tu ne peux pas avoir des pensées envers ton prochain avec ta chair. Si l'Église ne va pas les uns vers les autres, c'est parce que l'Église agit charnellement. J'englobe l'Église, je crois qu'il y a des personnes ici qui vont visiter. C'est ta relation avec Dieu qui va définir qui tu seras avec l'autre. C'est ta relation personnelle avec Jésus qui va définir ta réaction envers les autres, ta compassion envers les autres, le niveau d'amour que tu auras envers l'autre. Tu ne peux pas, c'est impossible, te tourner vers ton prochain si tu n'es pas tourné vers Dieu en premier. Ce n'est pas inscrit en toi. Ce qui est inscrit en toi, je vais t'expliquer ce que c'est. Abel et Caïn. Voilà. Ça, c'est inscrit en toi. Dans ta pensée, dans ton ADN, c'est « je tue mon frère ». Il a plus que moi, je le tue. Il fait mieux que moi, je le tue.
j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je m'occupe de moi. Ça, c'est inscrit en toi. Mais il y a un autre ADN qui a été inscrit en toi. Et celui-là, il a besoin d'être connecté à Dieu. Tu ne peux pas communiquer le cœur de Dieu si tu n'es pas proche de son cœur. C'est pas possible. Tu ne peux pas communiquer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, si tu n'es pas proche de son cœur. L'apôtre Jean, disciple que Jésus aimait, se couchait sur la poitrine de Jésus. Je crois que c'était l'endroit le plus proche pour entendre les battements, pour entendre sa voix. Je pense que quand tu entends les battements du cœur de Dieu, tu entends les souffrances des autres. Je pense que quand tu comprends les battements du cœur de Dieu, tu vois les peines des autres. Tu vois et tu comprends les malheurs des autres. Mais quand tu n'es pas proche de son cœur, cette vision, elle se ferme. Tu ne vois que toi. Une vraie vie chrétienne ne peut être alimentée en dehors de la présence de Dieu. Tu peux venir en surface 3 fois par semaine avec la Bible. Mais si tu n'es pas dans sa présence, ça se verra dans ce que tu feras. Ça se verra dans ce que tu vivras. Ça se verra dans ce que tu vas communiquer. Une vie religieuse ne permet pas de vivre comme Dieu le veut. Il n'y a qu'une vie dans sa présence. Il y a des personnes, peut-être, ils viennent 1 fois par mois ici. Mais chez eux, ils sont proches de Dieu. Ils ont une vie avec Dieu. Ils comprennent le cœur de Dieu. Et c'est ça qui est important en réalité. Alors, je voudrais vraiment t'inciter ce matin à t'approcher de lui. T'approcher plus près. Faire un pas vers Jésus. Faire un pas pour une autre dimension. On doit réaliser vraiment une chose importante. On va lire un passage. Ézéchiel 36, de 25 à 30. Je prends le temps ce matin d'expliquer les choses. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Quand on lit ce passage, il y a tellement de choses à comprendre. Il va dire, j'ôterai votre cœur de pierre pour mettre en vous un cœur de chair. Ça veut dire que Dieu a opéré un changement. Et ça, il faut le comprendre, c'est fait. Dieu a mis en toi un cœur de chair. Il a transformé ton cœur de pierre et il en a fait un cœur de chair. C'est fait. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas la capacité d'aimer. Ça veut dire qu'en toi, tu as la capacité d'aimer, de pardonner, d'édifier, d'aller vers l'autre. C'est en toi, c'est fait. Tu ne peux pas dire que tu n'y arriveras pas. C'est quelque chose que Dieu a fait lui-même. Un cœur de chair capable d'aimer, capable de prendre soin. Mais ce n'est pas la seule clé. Dieu a mis en toi un cœur de chair, d'accord? Mais il y a l'élément qui déclenche cela. Est-ce qu'il a dit, je mets en toi un cœur de chair, ça s'arrête là? Non, je mets en toi un cœur de chair et je dépose en toi un esprit nouveau, mon esprit. Et c'est cet esprit nouveau qui est en toi qui fait fonctionner ce cœur.
Parce que le cœur de chair ne peut fonctionner qu'à partir de l'esprit qui est en toi. C'est par cet esprit-là que ton cœur, que Dieu a changé, peut fonctionner normalement, battre normalement, spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et quand tu marches par cet esprit-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je les pousserai à accomplir ma volonté. Quand tu marches par cet esprit-là, naturellement, tu marches dans la volonté de Dieu. Naturellement, tu as un cœur qui est tourné vers les autres, afin d'accomplir ce que Dieu veut. Mais quand tu marches, parce que en toi, il y a corps, âme, esprit, il y a l'esprit de l'homme, mais il y a l'esprit de Dieu. Et jusqu'à preuve du contraire, tu as le choix de marcher par ton esprit ou de marcher par l'esprit qu'il a mis en toi. Et c'est pour ça que le cœur est changeant. Tout d'un coup, le cœur se transforme en pierre. Et tout d'un coup, le cœur se transforme en chair. Parce que un jour, tu marches par ton esprit. Et un jour, tu marches par l'esprit de Dieu. Comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas s'étonner que si on est charnel avec les gens, si on agit mal avec les gens, c'est parce que notre cœur est redevenu un cœur de pierre par notre marche, par notre façon de marcher. Alors le cœur est toujours là, présent, mais il n'a pas l'élément qu'il lui faut pour bien fonctionner. Vous voyez comment fonctionne un cœur? Il a besoin de sang. Et bien, l'Esprit de Dieu, quelque part, est celui qui alimente tout ce qu'il faut pour le rendre capable de fonctionner avec amour, avec grâce, avec pardon, avec compassion. Et quand tu marches par l'esprit de l'homme, tu marches avec un cœur qui est centré sur toi, sur toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tu as besoin. Et vous savez, on a toutes les bonnes raisons du monde. Toutes les bonnes raisons du monde, surtout si tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne. Tu as toutes les bonnes raisons du monde en toi pour te dire de continuer à marcher comme cela. Alors la première des raisons, vous savez ce que c'est? C'est la déception. On m'a blessé. Je me donne plus parce qu'à chaque fois que je me donne, on m'a trahi. Je connais des gens ici à Perpignan, là. Ils viennent à l'église 15 jours, et au bout de 15 jours, ils ont été blessés, ils ont été trahis, ils repartent. Mais depuis que je les connais, moi, depuis le départ, ça fait 15 ans que je les connais, ils n'ont jamais changé, c'est toujours pareil, c'est toujours les autres qui leur ont fait du mal. Et eux, ils n'ont jamais aucune responsabilité. Tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Je ne me donne plus parce que de toute façon, à chaque fois que je me suis donné et que j'ai fait confiance, on a trahi ma confiance. Est-ce que tu t'es simplement posé une autre question qui n'est pas centrée sur toi? Qui tu as blessé, toi? Qui tu as blessé? Tu ne vas pas me dire que tu as blessé personne. Tu ne vas pas me dire que tu as trahi personne. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas un jour fait du mal à quelqu'un avec ton langage, avec ta façon d'être, avec ta façon de parler. Est-ce que tu te poses la question, qui tu as blessé? À qui tu as fait du mal? Peut-être que tu ne l'as même pas vu. Mais il y a des gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi? Mais c'est tellement plus facile d'être centré sur nous-mêmes et de dire « on m'a fait du mal » que de réfléchir « est-ce que j'ai pu faire du mal à quelqu'un ?» Vous voyez, quand on se pose des questions dans l'autre sens, les choses sont différentes. Est-ce que mon comportement a pu blesser quelqu'un? On est centré sur nous-mêmes. Après, il y a la comparaison. Ça, c'est un autre sujet. Oh, les autres, ils font rien. Vous savez ce qu'on fait? On se compare au statut. C'est grave ce qu'on fait. On se compare au statut charnel. Ah oui, on est des chrétiens, on est censé être spirituels. On se compare au statut charnel, donc au plus bas. Et comme c'est malheureux, mais dans la majorité des gens, c'est comme ça, les gens se mettent à un niveau bas, donc les autres se comparent à un niveau bas en disant, il ne fait pas grand-chose, lui, de toute façon, il ne se donne pas, pourquoi je vais me donner? Moi, ça sert à quoi? Puisque lui ne se donne pas, lui ne se donne pas, lui ne se donne pas, ça ne sert à rien. Au lieu de se comparer à un niveau haut, un niveau spirituel.
compare-toi aux hommes et aux femmes qui s'engagent. Compare-toi aux hommes et aux femmes qui donnent de leur temps. Compare-toi aux hommes et aux femmes qui des fois délaissent un petit peu du temps qu'eux, ils auraient pu avoir pour aller aider quelqu'un, pour aller aimer quelqu'un, pour aller servir quelqu'un. Compare-toi à eux et dis-toi, est-ce que je suis au bon niveau? On se compare au statu quo d'un statut charnel. Au mieux de se comparer à un statut spirituel, qui est en réalité un statut normal. C'est normal. C'est normal de servir le Seigneur de cette façon-là. C'est normal de servir Jésus avec ce cœur-là. Et ça nous donne toutes les bonnes raisons d'être égoïstes. On se donne des bonnes raisons d'être égoïstes. Les autres, leur façon de faire nous donne une bonne raison de dire « je reste centré sur moi ». Je sais que ce message est dur à entendre, mais ce n'est pas grave. De toute façon, tu as le choix de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Mais moi, mon devoir, c'est de le donner. J'espère que le Saint-Esprit va bousculer ta vie. Si vous saviez à combien on passe à côté de ce qui est essentiel. Ce pourquoi Jésus est venu. Ce pourquoi Jésus est venu. Et l'Église existe. Je ne sais pas. On a dit j'ai voulu suivre Jésus. On a accepté le Seigneur. Et parfois on est à côté de la plaque totalement de ce pourquoi Jésus est venu. De ce pourquoi Jésus nous a sauvés. Vous croyez que Jésus n'a pas été blessé? Jésus n'a pas été abandonné? Jésus n'a pas été méprisé? Est-ce que ça l'a empêché de t'aimer? Est-ce que ça l'a empêché d'aller jusqu'à la croix? Est-ce que ça l'a empêché de se sacrifier? Le sacrifice de soi, le don de soi. Jésus s'est donné pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et il y a des personnes, j'entends, mais je ne suis pas Jésus. Et ça, c'est une grosse erreur que l'Église fait. Parce qu'il faut réaliser que spirituellement aujourd'hui, et bibliquement, et théologiquement, vous êtes Jésus sur terre. Vous êtes Jésus sur terre. Son Église est Jésus sur terre. Les 33 ans qu'il a passé à faire du bien, à aimer, à pardonner, à prendre de coups, à être blessé, à être méprisé, à être abandonné, mais il a réussi. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il a été jusqu'au bout. C'était pour nous montrer que c'était possible. C'était pour nous montrer qu'on pouvait aller au bout. Le verset, il dit, je serai votre Dieu. Vous avez entendu? Je serai votre Dieu. On a déclaré que Christ était notre Dieu. Mais est-ce qu'on a bien compris? Le jour où on a été dans cette piscine-là, Jonathan, et qu'on a dit, mais Seigneur, je suis prêt à te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Est-ce qu'on a compris ce qu'on faisait ce jour-là? Est-ce qu'on a dit, ouais, je ferai ma petite vie, mon petit train-train, mon petit quotidien, de temps en temps, je ferai des repas, j'aurai mes loisirs, j'aurai tout ça, et puis de temps en temps, j'irai faire un petit truc pour toi, quand j'aurai le temps. On a dit ça? Mais non, on n'a pas dit ça, parce qu'à ce moment-là, Jésus avait transformé notre vie. À ce moment-là, Jésus nous avait délivré de la drogue, délivré de la cigarette, délivré de tout notre mal. Alors on s'en rappelait là. Mais l'homme, avec le temps, oublie ce que Dieu fait. L'homme, avec le temps, oublie ce que Dieu a fait. Et quelque part, ça devient normal. Donc, les choses sont différentes. Mais le jour où on l'a accepté, le jour où on a dit ça, la vérité, c'est qu'on a dit qu'on suivrait les pas de Jésus. C'est qu'on a dit qu'on suivrait les pas de Jésus. Alors peut-être tu ne l'as pas vu comme ça, mais la réalité c'est ça. On a dit qu'on suivrait les pas de Jésus. On a dit que là où Jésus irait, on irait. On a dit que là où Jésus a pardonné, on pardonnerait. On a dit que là où Jésus a aimé, on aimerait. On a dit que là où Jésus allait visiter, on irait visiter. C'est ça qu'on a dit. On a fait le choix de s'abandonner à nous-mêmes pour suivre sa volonté. Vous savez, ce qu'on voit dans la Bible, on voit des apôtres totalement soumis à Jésus qui ont donné toute leur vie. Ils sont morts en martyrs pour lui. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous demande pas de mourir en martyr, il vous demande d'être tourné vers les autres.
d'avoir un cœur de compassion tourné vers l'autre. Galates 5,16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il a mis un esprit en vous. Marchez par cet esprit. Je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant. J'ai presque fini. Tout ce passage que je vous ai dit d'Ézéchiel, c'est un passage qui est dur à entendre et à comprendre. La suite, on le veut tous. Où il dit, je vous donnerai le pays promis. Je vais vous faire entrer dans la terre promise, dans le pays promis. Je vous donnerai de l'abondance, vous manquerez de rien. Et l'Église croit que c'est possible de vivre dans le pays promis, pleinement, profiter de tout. Alors, tu as un accès au pays promis parce que tu es sauvé, parce qu'on a un Dieu de grâce qui n'est pas sur tes œuvres, mais qui est sur sa grâce et son amour. Mais dans ce pays promis, toutes les bénédictions en réserve, tout ce qu'il y a en réserve, la prospérité spirituelle et au-delà. Vous pensez que c'est possible de vivre comme ça, en dehors de sa volonté? Ça ne fonctionne pas. Le royaume de Dieu est un moteur spirituel. Et si le moteur n'est pas en route avec les bonnes motivations, ça ne marche pas. De toute façon, vous voyez autour de vous. Vous lisez des livres. Vous voyez les gens qui ont fait des choses. Vous voyez les gens qui ont été plus hauts. Vous voyez les gens qui ont accompli quelque chose. C'est des gens qui ont été proches de Dieu. C'est des gens qui ont servi les autres. C'est des gens qui ont donné leur vie pour les autres. C'est des gens qui ont aimé les autres. Ceux-là ont laissé une trace. Vous voulez laisser une trace spirituelle? Tournez-vous vers les autres. Vous voulez laisser une vraie marque spirituelle? Tournez-vous vers l'autre. Ne soyez plus centrés sur vous. Soyez centrés sur votre prochain. La terre promise. Comme je vous ai dit, la grande méga church, elle n'est pas venue parce qu'il a voulu la méga church. C'est parce qu'il a servi les gens avec un cœur de chair, par son esprit. Alors Dieu lui a dit, voilà, je te donne le pays promis, là où coule le lait, le miel, l'abondance, tu ne manqueras de rien. Je voudrais vous dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu peux comprendre ça, tu vas faire toute la différence. Si tu comprends ça, écoute bien, si tu comprends cette réalité aujourd'hui, dans 1 mois, la chaise qui est à côté de toi, elle n'est pas vide. Si tu comprends cette réalité, la chaise de Jonathan, qui est juste à côté de toi, elle n'est plus vide. L'Église ne peut grandir que s'il y a un cœur qui bat. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux et on va prier le Seigneur. Tu as 2 choix aujourd'hui. Soit accepter que tu es concerné par ce message. Tu es concerné et ne plus être dans cette condition. On soit te dire que tu ne veux pas aller plus loin. Te dire que quelque part, cette vie que tu vis te convient. Mais qu'est-ce que tu vas rater encore? À côté de quoi tu vas passer encore? On a besoin de se laisser transformer par sa parole. Romains 12.2 nous dit de se laisser transformer dans notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour les vies qui sont là. Je te dis merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour les personnes qui entendent ta parole. Saint-Esprit, c'est par toi que les choses peuvent changer. Un cœur qui désire de changer. Un cœur qui désire d'être attiré vers toi. Et toi, tu transformes, Jésus. Je te demande maintenant d'aller visiter puissamment. Je te demande maintenant d'aller transformer les consciences. Je te demande d'aller briser, Seigneur, l'égoïsme dans nos vies. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Sur la misère des autres. Sur les difficultés de nos frères, de nos sœurs. Que la compassion se développe dans notre vie. Que notre cœur soit véritablement touché comme le tien, Jésus. Je te prie maintenant qu'une action particulière, spirituelle, se fasse maintenant dans les consciences, dans le nom de Jésus. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose. Écoutez, vous allez faire quelque chose. Et je crois qu'une action spirituelle va se faire. Écoutez, fermez vos yeux. Je veux que dans votre cœur, vous visualisez. Priez le Seigneur. Demandez au Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. On le fait maintenant ensemble. Dites Saint-Esprit, montre-moi une personne que je dois aider. Priez, allez-y. Saint-Esprit, montre-moi une personne que je dois aider. Saint-Esprit, montre-moi quelqu'un que je peux aimer. Montre-moi quelqu'un que je peux édifier. Montre-moi quelqu'un qui a besoin. Saint-Esprit, je te demande maintenant. Saint-Esprit, maintenant, tu fais monter, Seigneur, ces visages. Maintenant, tu fais monter ces visages. Maintenant, Saint-Esprit, tu fais monter ces visages. Maintenant, tu fais monter ces visages. Maintenant, Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a déjà des visages qui sont là. Je crois qu'il y a déjà des personnes que le Saint-Esprit te met à cœur maintenant. Je crois qu'il y a des personnes que le Saint-Esprit te met à cœur maintenant. Si c'est le cas, lève ta main. Si c'est le cas, lève ta main. Alléluia. Si c'est le cas, lève ta main. Au nom de Jésus. Et commence à prier pour cette personne. Et commence à prier pour cette personne. Commence à prier pour cette personne. Vas-y. Commence à prier pour cette personne. Commence à intercéder. Et tu vas voir en toi une joie va venir. Tu vas sentir une joie venir en toi. Tu vas sentir une joie venir en toi. Je le déclare. S'il y a d'autres personnes, commencez à prier. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Il y a une joie qui va venir en vous. Et des choses vont commencer à arriver parce que Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que chaque jour, chaque matin, tu vas te lever avec cette pensée, cette prière. Seigneur, qui je peux servir aujourd'hui? Qui je peux servir aujourd'hui? Parce que c'est ma mission. Ma mission, c'est les autres. Ma mission, c'est les gens. Ma mission, c'est d'être un instrument utile dans tes mains, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, fais-le maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire maintenant. Alléluia. Mon cœur brûle Alléluia. Alléluia. pour te servir. Amen, Jésus. Et en Alléluia. moi grandissent des Merci, Jésus, pour ta grâce. ton amour Alléluia. me comble de joie. Merci, Jésus. Et tes bienfaits pour moi Alléluia. durera toujours. Merci, Jésus. Le zèle de ta maison me dévore. Je sens le Saint-Esprit qui veut Pour moi, tes côtes déposer en toi un fardeau. sont plus Pas un mauvais fardeau, mais un bon fardeau. Je sens qu'il y a des cœurs qui sont là et qui sont touchés. Mon trésor, J'ai prié pendant des années en disant Seigneur, bien mets le fardeau des âmes sur ma vie. précieux que l'or. Parce que je voulais pas simplement aller évangéliser, je voulais qu'il y ait un fardeau. Je voulais aimer les gens. Et celui qui Je voulais aimer les gens, je voulais aimer les personnes qui avaient autour de moi. Et je voulais aller évangéliser parce que j'aimais ces personnes. Parce qu'il y avait cette compassion, parce qu'il y avait ce fardeau qui est là.
te servir. Et je crois que le Saint-Esprit veut déposer des vrais fardeaux, des vraies compassions pour les autres. Parce que sa parole te fait réaliser que Dieu ne t'a pas appelé à être centré sur ta vie, mais centré sur le besoin de ton prochain. Alors prie le Seigneur dans ce sens-là. Prie le Seigneur dans ce sens-là. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi, tes commandements sont plus précieux que l'or. Alléluia. Jésus, Alléluia. tu es mon trésor. On se lève ensemble, s'il vous plaît. On va prier ensemble. On va le déclarer ensemble. Bien Alléluia. plus précieux que Alléluia. l'or. Amen. Tu es celui que j'adore. Jésus, tu es mon trésor. Alléluia. Bien plus précieux que l'or. Alléluia. Tu es Alléluia. celui que j'adore. Alléluia. Si tu Alléluia. visites Alléluia. mon cœur, Alléluia. S'il y a quelques-uns qui veulent prier le Seigneur, je voudrais que tu lèves ta voix. S'il y a quelques-uns qui veulent élever la voix, je voudrais qu'on prenne 4-5 minutes pour prier. Spontanément, si tu as besoin de prier, si tu as besoin de reconnaître, si tu as besoin alléluia. de répondre à l'appel du message, dire Seigneur, je reconnais, c'est vrai. Je reconnais Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. 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 Saint-Esprit, 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 souffle maintenant. Souffle maintenant. Esprit de Dieu, souffle maintenant. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia.